Des conseils pour les citoyens, leur expliquant comment se comporter en cas de problème, d'accident, d'urgence, d'attaque, de catastrophe. Mitrailleuses, grenades, pistolets mitrailleurs et des tonnes de munitions. Un vrai petit paradis. C'est plutôt tranquille ici. Oui, et j'espère que ça va continuer. Une cellule pour Pochard. Elle est vide et elle n'a visiblement rien de spécial. Une cellule pour alcoolique. Là, dans le mur, il y a l'une des pierres que je cherche, si je ne m'abuse. Bonjour, j'ai une question. Oui? Cette cellule-là, à droite, je peux jeter un coup d'œil ? La cellule pour les poivreaux? Pourquoi? Vous avez l'air sobre. Non, je suis complètement pompette. Vraiment? Faites voir votre haleine. Ma foi, vous devriez peut-être changer de dentifrice, mais vous n'êtes pas ivre. Faire semblant d'être complètement ivre, ça ne devrait pas être trop difficile. Mais d'abord, je dois trouver un moyen de ne pas me faire enfermer dans la mauvaise cellule. Il y a une époque où pour le prix d'un chewing-gum, j'aurais pu acheter la machine. J'ai échangé une de mes pièces porte-bonheur contre une boule de gomme. J'espère que ça valait le coup. Voilà, ça sera plus difficile d'entrer maintenant. Berk! Oh, ce truc est infect! Je l'ai recraché dans la bouteille. C'est plus sûr comme ça. Après tout, je dois avoir l'esprit clair. Ah, mais je parie que ce goût horrible va me rester dans la bouche. Si je veux aller dans la cellule de dégrisement avec la pierre bleue, c'est un bon moment de faire valoir mes talents d'actrice. Salut, jolie petite chose. Je suis toute mouillée et je souhaite vous remercier beaucoup. Vraiment? Faites-moi voir votre haleine. Ouais, ça sent la piquette. Mais vous n'avez vraiment pas l'air ivre. On va faire un test sanguin. Si c'est indispensable. Prenez un siège, je vous prie. Je vais prendre un échantillon de sang. Ça sera qu'une petite piqûre. Voilà, c'est tout. Encore. Ça doit être mon mari. Il appelle toutes les 20 minutes pour s'assurer que je suis au travail et pas en train de faire les boutiques. Comme si je pouvais faire du lèche-vitrine avec mon salaire. Bon, attendez ici, je vais revenir. Il faut rapidement que je trouve quelque chose, ou ma petite ruse va faire long feu. Je vais diluer mon sang dans un peu d'alcool. Si avec ça on ne me prend pas pour un pochetron... Bien, alors on continue. Maintenant, je vais mettre l'échantillon de sang dans l'analyseur.
votre niveau d'alcoolémie est de 3,7 grammes par litre. Comment arrivez-vous à parler ou à marcher droit? Vous devriez être morte. Mais si quelqu'un mérite de retrouver ses esprits dans notre cellule à poivreau, c'est bien vous. Allez, venez. Bizarre, la clé n'entre pas. La serrure doit être bloquée. Heureusement qu'il y a d'autres mitards pour les alcoolos. Donnez-moi vos possessions. Je les garderai pendant la durée de votre séjour. On dirait qu'il y a une autre cellule à côté, et on y fait de la musique. Bonjour. Vous jouez drôlement bien. Merci, j'ai tout le temps pour m'exercer. Oh, depuis combien de temps êtes-vous enfermé ici? Aucune idée. La guerre est terminée. Oui, et Poincaré occupe la Roure. Qu'est-ce que vous avez fait? Oh, on m'a accusé de tas de trucs. Mais je suis complètement innocent. Oui, je m'en doutais un peu. Deux cellules très confortables. En tout cas, c'est ce que les cafards ont l'air de penser. Deux cellules. Je pourrais avoir couru un marathon que je ne m'allongerai pas là-dessus. Des patères. C'est décoratif, mais pas très utile. Bien accroché au mur. Je ne pensais pas que je finirais un jour en prison. Et de mon propre chef en plus. Une simple chaise de bois. Hein? Qui, moi? Non, ça ne m'a pas traversé l'esprit. Bon, dans ce cas, je veux plus entendre tous ces gratouillis. Hé, vous êtes là? Ouais, vous avez de la chance de me trouver. Je me préparais à aller faire du shopping. Vous voulez bien me rendre service et jouer de l'harmonica encore un peu? Vous voulez dire que mon génie de la musique ne vous sert qu'à camoufler votre tentative de fuite? Pour être tout à fait honnête, oui. C'est bien ma veine. J'ai enfin un peu de compagnie. Et vous pensez déjà à partir. Désolée, mais j'ai des choses très importantes à faire. Peu importe. Avant de partir, faites-moi plaisir et résolvez une petite énigme pour moi. J'adore les devinettes. Ah, c'est vraiment nécessaire. Oui, Bon, alors, allez-y. je pense à un nombre de 3 chiffres. Vous devez deviner lequel. Ne vous en faites pas. Je vais vous donner quelques indices. Le premier chiffre est entre 1 et 5. Regardez bien votre cellule. Aussi longtemps que vous cherchiez, vous ne trouverez pas la réponse. Le deuxième chiffre est 5. Ils vous ont attrapé. C'est un nombre impair supérieur à 1. Enfin, le dernier chiffre, lui est pair. Vous le trouverez aussi dans la cellule. Tous peuvent se dresser, mais tous ne peuvent pas marcher. Quoi? Vous avez toute votre tête? Oui, merci. Vous me direz quand vous aurez la réponse. Je crois que j'ai résolu votre devinette. J'ai hâte de voir ça. Le premier chiffre est entre 1 et 5. Alors, regardez bien votre cellule. Aussi longtemps que vous cherchiez, vous ne trouverez pas la réponse. Alors, quel est le premier chiffre? 5. Et le deuxième chiffre? C'est 5. Ils vous ont attrapé. 9. Et le dernier chiffre? La réponse était aussi dans votre cellule. Ils se dressent tous, mais tous ne peuvent pas marcher.
6. Vous m'impressionnez. Quel dommage, ça signifie que je ne bénéficierai pas longtemps de votre compagnie. Mais soyez assurés de ma gratitude éternelle. Silence! Oh, ce raffut commence franchement à me taper sur les nerfs. Vous ne connaissez rien à l'art. Vous n'êtes qu'un geôlier. J'ai la pierre. Il faut que je sorte d'ici maintenant. Une pierre représentant un roi noir qui fait partie d'une mosaïque. Que voulez-vous? Je suis de nouveau sobre. Pardon? Impossible. Votre taux d'alcoolémie était de 3,7 grammes par litre il y a 1 minute. Quelque chose a dû rater avec l'échantillon de sang. Soit vos mesures étaient fausses, soit l'échantillon a été manipulé. Manipulé? Par qui? Fouillez-moi. Mais j'insiste pour bénéficier d'un autre test. S'il se montre positif, mon avocat vous poursuivra pour erreur de procédure. Erreur de procédure? Oui, personne d'autre que vous ne peut confirmer que le test sanguin a été mené selon une procédure correcte. Il n'y avait pas de docteur présent et vous n'avez pas autorité pour me prendre un échantillon de sang. Quoi? Alors, soit vous me libérez et rapidement, soit je ferai un tel barouf que cet endroit sera fermé jusqu'à la fin des temps. Fermé? C'est un poste de police. Plus pour longtemps. Avec toutes ces séries policières à la télévision, le moindre demeuré se prend pour un juge d'instruction. Alors sortez, et je veux plus vous voir. Oh, et n'oubliez pas vos affaires. Ce vieux ballon de foot est une gourde parfaite pour y garder de l'eau. Remplir comme ça toute la fontaine? J'ai pas fini de marcher. Bon, ça devrait suffire. Je crois que je vais allumer la fontaine. Ça ne va pas jusqu'au plafond. Ça aurait été trop facile aussi. Je ferais mieux d'éteindre. Je vais essayer de boucher un des becs avec cette bougie. Ça a marché. J'ai même réussi à boucher 2 jets en même temps. Parfait. Un des jets est maintenant bouché. Je crois que je vais allumer la fontaine. Oui, ça a marché. L'eau a rincé la peinture délavée du plafond. Je ferai mieux d'éteindre. Impossible de l'atteindre. Oui, je devrais pouvoir l'atteindre de cette manière. Mais attention que la pierre ne me tombe pas sur la tête. Ouf, c'est pas passé loin.
Une pierre venant d'une mosaïque. Il y a le symbole d'un cavalier blanc peint dessus. J'ai mis toutes les pierres, mais je suppose que les placer correctement a aussi son importance. Qu'est-ce que... un pont mécanique qui émerge du plafond ? Dans une chapelle vieille de 350 ans ? Je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette porte, mais ce doit avoir une valeur folle. Je ne peux qu'espérer que ce seront les archives secrètes du cardinal Coubertin. Ouah, jolie vue! Du latin, je l'ai étudié à l'école, mais pas suffisamment pour traduire un texte intégral. Je suis toujours là. Comment avez-vous fait ? Eh bien, pour faire court, j'ai assuré. Oui, en effet. Mais je ne suis pas resté inactif non plus. J'ai obtenu des informations qui devraient nous aider à trouver rapidement les documents. Incroyable, c'est remarquablement bien conservé. On tient quelque chose là. Avec les documents sur Puritas Cordis, que frère Bernard a envoyé au cardinal au XVIIe siècle. Récapitulons ce que nous avons trouvé pour le moment. Il semble que Zandona soit revenu changer d'un de ses pèlerinages en Terre Sainte. Il eut apparemment une vision au cours de son voyage. L'obsession le prit alors de créer un État théocratique. Et modeste avec ça. Oui, mais très convaincant apparemment. Il visita de petits villages en prêchant la repentance, avertissant les pécheurs que le jour du jugement approchait et multipliant les plus sinistres prophéties. Il s'est débrouillé pour qu'elles se réalisent. Un règne de terreur fondé sur la crainte de l'apocalypse. Oui, et quel succès! Ses disciples se firent de plus en plus nombreux, notamment dans les zones rurales, où les gens se massèrent autour de lui. Les signes de l'apocalypse sont de nouveau listés ici. D'abord pestilence et maladie, puis la punition des cupides, ensuite la guerre, les tremblements de terre, le feu et un grand déluge. On sait tout ça. Et ensuite... Les signes étaient censés réunir les dirigeants du monde dans la Nouvelle Babel pour qu'ils y tiennent conseil. C'est là que Puritas Cordis envisageait de les détruire tous, pour créer un nouvel ordre mondial. Le culte se pensait l'élite de l'humanité. La Nouvelle Babel ? Vous pensez à... New York ? C'est ça, c'est bien New York. Puritas Cordis veut détruire l'Assemblée Générale des Nations Unies. Il faut prévenir mon père. Il va y rester. Comme les autres infidèles, nous représentons la volonté de Dieu. Nul ne peut nous arrêter. Vous moins que personne. Allez, venez. Vite! Courez! Ah, ainsi nous nous revoyons, mademoiselle Kalenkov. Vous vous souvenez de moi? Le charmant barman du Calypso? Mais assez de mondanité. Je le déplore, mais vos constantes tentatives pour nous arrêter vont brutalement prendre fin. Non! Un contretemps de moins. Peut-on continuer ou préférez-vous suivre votre ami? Non? Fort bien, allons-y alors. Un petit voyage dans la campagne. Je suis resté pendant des heures dans cette cellule à attendre que ce Pat Shelton revienne. J'aimerais bien savoir ce qu'il me veut et comment Nina s'est retrouvée impliquée là-dedans. Il doit y avoir un rapport avec ce qui s'est passé en Indonésie. Ok, réfléchis. Ils ont délibérément provoqué une éruption volcanique et je suis témoin. Si je vais jusqu'au bout de cette idée, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'ils n'ont probablement pas très envie de laisser un témoin de leurs actions diaboliques dans la nature.
J'en déduis que ça ne sera pas un pique-nique. Je ferais mieux de sortir d'ici, et rapidement. La question est... comment ? Je dois trouver quelque chose pour m'aider à m'échapper. Il le faut vraiment ? J'imagine. Si j'arrive à toucher le pic à déchets et qu'il tombe dans la bonne direction... Génial, ça a marché. La porte d'un poêle en fonte. Je pense que les membres de la secte portent ces robes à cagoule pour cacher leur face de rat. C'est très attentionné de leur part, en fait. Je dois juste sortir la porte de ces gonds et... C'est fait. Bon, tout ce dont j'ai besoin maintenant, c'est une occasion. Un coup franc et des jambes rapides. Suivez-moi. Pat Shelton veut vous voir. Oh, m'attaquer à 2 personnes avec ma porte de poêle est hors de question. Je devrais attendre une meilleure occasion. Content que vous ayez réussi. Je voudrais vous montrer quelque chose. Nina, Max! Oui. Nina Kalenkov et Max Gruber. Je voudrais vous laisser célébrer vos retrouvailles, mais nous n'avons pas le temps, j'en ai peur. La raison de cette petite réunion est simple. Il y a des choses que vous voulez savoir et des choses que je veux savoir. Vous prétendez que c'est une coïncidence que dans 2 endroits séparés du monde, vous ayez développé un intérêt simultané pour la même chose. Qui croyez-vous convaincre? Ce serait improbable, même si vous étiez des étrangers, mais dans votre cas, et votre collaboration avec David Corel des services de renseignement de l'Église, c'est une coïncidence aussi. J'ignore pour qui vous travaillez, mais vous en savez sûrement plus que vous ne m'en avez dit. Beaucoup plus. Et pourtant, je suis sûr que vous ne savez pas tout. Alors faisons un marché. Je vais vous montrer ce que vous voulez savoir. Vous savez, la vérité est une flamme éternelle. Vous pouvez essayer de la cacher, mais vous ne pouvez pas l'éteindre. Et la vérité a cessé de cacher son horrible face derrière le voile de la technologie et du progrès. Elle montre sa terrible grimace chaque jour davantage. 660 enfants meurent de faim toutes les heures. Des millions de gens sont réduits en esclavage, tandis que leurs maîtres s'enrichissent sans cesse davantage. Les déserts grandissent, la calotte polaire fond, le trou de la couche d'ozone s'élargit, la catastrophe climatique est proche. Chaque jour, nous faisons de notre mieux pour détruire notre planète avec tout le pouvoir dont nous disposons. Chaque jour, 140 espèces d'animaux et de plantes s'éteignent. Je sais que c'est terrible. Et alors? Vous pouvez faire de cet endroit un monde meilleur? Oui. Zandona était un grand prophète. Trop grand pour son époque. Sa vision était trop en avance pour le XVIIe siècle. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Sa vision? Zandona n'en a jamais eu. C'était juste un cinglé qui voulait détruire le monde. Comment? Mais vous êtes aveugle! Il n'a jamais voulu détruire le monde. Il voulait chasser le mal qui est responsable de toutes les destructions dans notre monde. Je vais vous montrer. Voici La Palma, une des îles Canaries. Un paradis pour touristes. Pour nous, l'île présente un autre attrait, le volcan Cumbre Vieja. La pente ouest du volcan est couverte de fissures où l'eau est collectée. Et voilà ce qui est intéressant. En plaçant des bombes dans des endroits soigneusement calculés, nous pouvons utiliser des explosions thermonucléaires pour chauffer l'eau de manière à ce qu'elle s'évapore instantanément. Si vous avez bien suivi vos classes de physique, vous savez qu'une soudaine évaporation d'eau créera assez de pression pour faire exploser la surface de la pente et l'envoyer s'écraser dans la mer. Vous comprenez ce qui suit? Oui,
Un tsunami. Des vagues de 200 mètres de haut qui vont foncer dans l'Atlantique à la vitesse d'un avion. Le tsunami va ravager la côte est des États-Unis. New York va disparaître dans un déluge apocalyptique et emporter les prétendus dirigeants du monde qui affichent en ce moment leur incompétence crasse dans le bâtiment des Nations Unies. Le vide gouvernemental qui s'ensuivra sera rempli par nos disciples, dont certains attendent leur heure dans des postes clés depuis des décennies. Ils prendront le contrôle et mèneront l'humanité vers un nouvel âge d'or. À part les gens de la côte Est, j'imagine que vous ne les conduirez nulle part, eux. Vous ne m'écoutez pas? Je vous l'ai expliqué. Il s'agit de sauver le monde. En éliminant des millions de personnes? C'est ça que vous appelez sauver le monde? Je les sauve de leur propre instinct de destruction. Ils s'entretueraient fatalement, de toute façon. Mais ici, ce ne sont pas seulement quelques millions de personnes qui vont mourir. C'est la base de notre existence sur cette planète qui sera détruite. Vous ne comprenez pas? Ceux qui dirigent ce monde nous conduisent à notre perte. Mais nous avons aujourd'hui une chance de prendre ce mal à la racine et de nous en débarrasser une fois pour toutes. Sans ces dirigeants, l'humanité sera aussi désemparée qu'un troupeau sans berger. Alors ils se tourneront vers le dieu de Puritas Cordis. Car nous seuls aurons vu venir la catastrophe et saurons comment prévenir d'autres désastres. Et personne ne comprend que c'est Puritas Cordis qui a provoqué ces désastres? Le mouton n'a pas à contester la volonté du berger. Nous apprendrons aux gens à vivre dans la dévotion, selon les principes de Zandona. Et nous les accueillerons dans notre nouvel état divin. Ils seront conduits par nos disciples, choisis parmi les plus sages et les plus pieux. Et quel sera votre rôle dans cet état? J'aurai pour rôle de proclamer la volonté de Dieu. En d'autres termes, vous dirigerez tout le reste. Alors, ce n'est vraiment qu'une question de pouvoir, comme toujours. Il ne s'agit que du pouvoir de Dieu. Mais assez parlé de moi, de nous. J'ai rempli ma part du marché, et je vous en ai dit beaucoup plus que ce que vous saviez jusque-là. À vous de tenir votre part du marché. Pour qui travaillez-vous? Que savez-vous? Qui d'autre est au courant et qu'envisagent les services de renseignement de l'Église pour empêcher l'inévitable? Nous avions un accord. Parlez! Pour qui nous travaillons? Les services de renseignement de l'Église? Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais les inepties de ce Zandona ont manifestement gangréné votre cerveau. C'est la seule explication possible. On ne se moquera pas de moi. Très bien. Vous allez le regretter. Vous voyez la tombe là-bas? Toute fraîche. Il ne manque que le cadavre. Pour la dernière fois, à qui avez-vous parlé? Et pourquoi les services de renseignement de l'Église sont-ils impliqués? D'accord, je vais vous dire ce qui s'est passé. Même un gosse de 3 ans ne croirait pas cette histoire. Je vous ai donné le choix, mais vous avez pris la mauvaise décision. Si vous pensez que c'est une espèce de jeu, vous vous trompez lourdement. Une mort totalement inutile, à cause de votre stupide obstination. Je vais vous donner le temps de réfléchir à l'erreur que vous commettez. Vous serez peut-être un peu plus coopérative quand nous nous reverrons. Ramenez-la dans sa cellule! Qu'est-ce que j'ai fait? Max est mort. J'aurais dû l'empêcher. Je ne sais pas comment, mais j'aurais dû. J'étais la seule à pouvoir éviter ce désastre. J'aurais pu sauver mon père. J'aurais pu sauver Max. Oui, j'aurais pu. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis responsable de la mort de David Corel, qui a succombé en essayant de m'aider à m'enfuir. J'ai scellé le destin de Max en une seule mauvaise réponse. Et mon père est le prochain sur la liste. Et qu'est-ce que je fais?
Je suis assise dans une cellule à attendre que tout ça finisse. J'espère que c'est pour bientôt. Tout le monde devrait avoir une porte de poêle. C'est bien que je transporte toutes sortes de trucs avec moi. Le nom sur la pierre tombale est Fifi. Alors c'est ici que le chien est enterré. Les débris calcinés d'une niche. J'étais censé être enterré ici. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je regarderais ma propre tombe. Même les chiens ont le droit de reposer en paix. Il n'y a rien à voir, à part des barreaux solides et un mur derrière. Je ne peux pas me glisser là-dedans. Je suis bien trop musclé. On dirait un itinéraire de patrouille de garde. Dans cette position, le garde a non seulement une bonne vue sur la prison, mais aussi sur la cour intérieure. Pas les meilleures conditions pour nous sortir de là vivants. On dirait un itinéraire de patrouille de garde. Ça mène au sous-sol. Un banc en bois. Il y a des gravures dessus, mais je ne peux pas les distinguer d'ici. Le thermomètre affiche 19 degrés. J'imagine que je tremble plus à cause des nerfs que de la température, alors. On dirait un itinéraire. Petit encart éducatif. L'ail sauvage est l'une des premières plantes que mangent les ours à la fin de leur hibernation, et on l'appelle donc Allium ursinum, ou l'ail des ours. On l'utilise comme assaisonnement. Fin du cours. Salut. T'es pas en train de pleurer ma mort, n'est-ce pas? Max? Max, tu es vivant? Chut, pas si fort. Sinon, ça risque bien d'arriver. Max, tu ne sais pas comme je suis heureuse de te voir. Qui aurait cru que tu me dirais ça un jour? Tu ne cesses de me surprendre. Bien sûr, tu n'as pas de témoin. Peu importe. Si revenir d'entre les morts te met dans cet état, je devrais le faire plus souvent. Toujours aussi cinglé, est-ce que je vois? Tu voudrais vraiment que je change? Non, pas vraiment. Mais comment as-tu survécu? Je te l'expliquerai plus tard. Pour l'heure, on doit trouver le moyen de sortir d'ici. D'accord. Tu as un plan? Non, pas encore. Tu me connais. Mais je vais trouver. Ok, mais dépêche-toi. Pat Shelton peut revenir d'un moment à l'autre. En tout cas, si je ne l'ai pas déjà dit, je suis contente que tu sois en vie. J'adore t'entendre dire ce genre de choses. Je crois que je vais appeler le garde. Eh oh! Quoi encore? Pourquoi tu hurles? J'ai froid. D'ailleurs, je pense que je vais en mourir d'ici quelques minutes. Ah, pas de bol. Ce fourneau ne marche plus depuis des années. Je ne pense pas que votre chef sera content de découvrir que sa prisonnière est morte de froid dans sa cellule. Arrête de pleurnicher. Il fait si froid que ça? Vous pouvez vous réchauffer en faisant les 400 pas. Moi, je n'ai pas cette chance. Je suis certain que tu fais ça juste pour m'ennuyer. Mais d'accord, je vais aller jeter un coup d'œil au thermomètre. Exactement ce que je pensais. Pratiquement 20 degrés. T'es rien qu'un bébé pleurnichard. Ok, je suis une pleurnicheuse. Je peux quand même avoir quelque chose pour me réchauffer. Non, les Russes n'ont jamais froid quand il fait si chaud. Pouvez-vous me dire pourquoi vous me retenez prisonnière?
Que me voulez-vous? C'est pas tes affaires. Écoutez, j'ai le droit de savoir pourquoi je suis enfermée dans cette cellule. Je sais pas et je m'en fiche. Quoi? Vous ne savez même pas? Non, et j'ai pas besoin de savoir. Tout ce que je sais, c'est que t'as pas le droit de sortir, et mon job, c'est de garder l'œil sur toi. Ça suffit, autre chose? Vous ne voulez pas savoir pourquoi une innocente est enfermée ici? Non. Tout ce qui m'intéresse, c'est Tom Tomsk. Point barre. Des tom-toms? Vous apprenez les percussions? Hein? Tom Tomsk, c'est mon club de foot local. Pas le club le plus connu de Russie, mais sans aucun doute, le meilleur. On retient des gens contre leur volonté et la seule chose qui vous intéresse, c'est le foot. Ouais. Autre chose? Ces liens me font très mal. Vous pourriez me les enlever? Tu te fiches de moi? Non? Pourquoi? Si je te détache, tu vas filer. Comment je ferais ça? Je suis toujours enfermée dans cette cellule et je n'ai pas une chance contre un type de votre gabarit. C'est vrai. Bon alors? Non, c'est pas possible. Le boss me tuerait sur place. J'ai faim. Et j'ai soif. Oui, mais vous, si vous voulez un verre, vous pouvez aller vous le chercher. Pour manger, moi, je dois compter sur vous. Ah, c'est vraiment pas de chance. Affamer les prisonniers est considéré comme une torture par la Convention de Genève. Convention de quoi? La Convention de Genève, vous voyez, les droits de l'homme et tout ça. Jamais entendu parler de ça, et je m'en fiche en plus. Ça m'aurait étonné. Mais préoccupez-vous de mon estomac. Tu commences à me taper sur les nerfs. Je sais, on mange bientôt. Non! Ça fera l'affaire pour l'instant. Merci. Et du balai. Comme tu veux. Pas le temps de parler. Là, je ne vois aucun point faible, même en regardant de près. Il y a une réserve là derrière. C'est un de ces terribles engins qui tuent des souris. Vu la taille de ce morceau de fromage, je préfère ne pas savoir quel genre de souris monstrueuse ils essaient d'attraper ici. Oui, cela devrait marcher. Comme ça, je peux déclencher le piège à souris et garder tous mes doigts. J'aime assez cette idée. Je viens de sauver une innocente petite souris d'un effroyable destin, et j'ai reçu un gros morceau de fromage en récompense. Des tuyaux sur le foot ne vont pas m'aider maintenant. Je pourrais aussi bien les laisser là. Je n'ai pas le temps de m'asseoir et de lire. Est-ce que Pat Shelton a utilisé ça pour ses sermons à la télévision? Bon, pas que ça m'intéresse vraiment. Elle marche encore, mais il n'y a pas de jeu. Cette chose est vieille et même pas électrique. Ce modèle a été fabriqué longtemps avant l'invention de la télévision couleur. Mais au moins, il fonctionne à pile. Deux sacs vides. Est-ce que je devrais allumer la télévision ou la prendre avec moi ? Utiliser cela comme antenne ? Pourquoi pas ? Ça a fonctionné pour mes grands-parents. Je vais poser la télévision ici pour l'instant.
Est-ce que je devrais... La cour est par là, mais au moment où je mettrai le pied dehors, le garde va me voir. C'est pas une bonne idée. La température affichée est tombée à 8 degrés. Je crois que je vais appeler le garde. Eh oh! Quoi? Il fait froid ici. Pas frisquet, mais froid. Froid comment? Ha! Il fait parfois un peu froid en janvier au fond de la Sibérie. Très drôle. Vous rirez moins quand votre chef viendra constater que je ne lui sers à rien, vu que je suis morte de froid. Je vous laisse imaginer à qui on demandera des comptes si on me retrouve dans cet état. Je ne vous envie pas. Ok, comme tu veux. Je vais aller voir. Mais t'as intérêt à pas te ficher de moi. Tu peux y croire. Mais voyez-vous ça? T'as raison. On dirait que la température a bien baissé. Il ne fait plus que 8 degrés Celsius. C'est bizarre. J'ai toujours l'impression qu'il fait bon. C'est sûrement la vodka. Je peux avoir quelque chose pour me réchauffer. Partager ma vodka? Tu rêves. Mais je suis sûr que personne n'a besoin de ce truc. Je vais te couvrir avec ça. Mais ne fais rien d'idiot, hein? Bien. Maintenant, tais-toi. Ok, merci. Ça fera l'affaire pour... Comme tu veux. Les barreaux ont l'air assez solides. Il n'y a pas moyen de les faire bouger. Pas le temps de parler. Là, on a besoin d'actions décisives. Je pense que les membres de la secte portent ces robes à cagoule pour cacher leur face de rat. C'est très attentionné de leur part, en fait. Nina, Oui? tu as l'air un peu chaude. Tu veux pas ôter un de tes vêtements? Tu ne penses qu'à ça, même dans ce genre de situation? Pas vraiment. Mais pour l'instant, le plus important, c'est la capuche. Le reste, on verra plus tard. Tu n'oserais pas? Oh, j'adore quand tu es impuissante. J'ai le capuchon, et Nina a à nouveau froid. Dans la vie, tout n'est que donner et prendre. C'est le déguisement parfait. Tant que je n'ai pas enlevé la cagoule. Comment lui parler? Peut-être que je devrais me faire passer pour un membre de Puritas Cordis. Mais comment parlent ces gens? Il ne m'a pas l'air très intelligent. Je vais tenter l'approche du cutéreux, alors. Salut, comment ça va? On se connaît pas, je crois. T'es nouveau? Salut. Ben, pas vraiment. Mais je te connais pas non plus. T'es l'un d'eux? Tu veux dire quoi? Tu sais, les types de la secte. Ah, tu veux dire Puritas Cordis? Alors, tu n'es pas avec eux? Non, je suis juste un garde. C'est pas ton cas? Tu peux peut-être me parler de ce Puritas... Puritas, je sais pas quoi. Je peux? Pas vraiment. Non, je ne suis qu'un simple garde. Je ne sais pas ce qu'ils veulent au juste. Quel soulagement. Pourquoi? Tu as un problème avec eux? Non, ils payent le salaire en temps et en heure. Mais ils sont un peu bizarres. C'est quoi cette vieille tombe dans le jardin? Tu veux dire là où le chien est enterré? Oui. Il semble que la foudre a frappé sa niche, alors que Shelton était en train de piquer encore une de ses colères. Il était en train de hurler et de menacer de punition divine. Tout ça parce qu'un des gardes était en retard de quelques minutes. Et? Eh ben... le garde n'avait pas vraiment l'air contré. Ça a vraiment mis Shelton dans un état pas croyable. Il l'a menacé de damnation éternelle. Et boum, la foudre est tombée sur la niche à côté du garde. Le type a été gravement brûlé, mais le chien a carrément grillé. Oh.
Les restes de la niche et la tombe du chien sont une sorte de mémorial depuis. Et ça marche pas mal en plus. Moi, par exemple, j'irai pas chercher des noix à Shelton. Quelle histoire étrange. Cet éclair était-il une coïncidence ou... Tu gardes qui, d'ailleurs? Je sais pas. Mais le boss l'a ramené ici lui-même. Qui ça? Bah, pas de Shelton, évidemment. Bien sûr, et tu ne sais vraiment pas qui c'est? Non. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette gamine ailleurs. Mais c'est quasiment impossible. Je peux jeter un coup d'œil sur la prisonnière? Sûrement pas. Le boss a dit sécurité maximale. Personne ne peut y aller, sauf le boss et son adjoint. Oh, allez, quoi, juste 5 minutes. Personne ne le saura. Non, j'ai pas envie de perdre mon boulot encore une fois. Tu dis que tu as perdu ton boulot autrefois, hein? M'en parle pas. Allez, dis-moi tout. Ça s'est passé comment? J'avais un boulot en or. Pas grand-chose à faire et je pouvais me concentrer sur les trucs vraiment importants dans la vie pendant le boulot. Genre le foot. Comme quoi? Le foot et la soupe au fromage. Le football et la soupe au fromage? Ouais, je vois rien de plus important dans la vie, pas toi? Je suppose que non. Tu vois? Et sinon, tout ce que j'avais à faire, c'était de garder un œil sur quelques patients de temps à autre. Alors pourquoi tu as perdu ce travail? Juste un coup de malchance. Une patiente s'est tirée pendant ma garde. Quand ils ont appris que je regardais le foot et que je mangeais de la soupe au fromage pendant le boulot, ils m'ont viré. Oh, c'est vraiment injuste. Ouais, mais depuis, je me suis juré de plus jamais regarder le foot pendant les heures de boulot. Mais tu prends toujours de la soupe au fromage, hein? Seulement en cas d'urgence. Tu n'es pas censé aller voir si tout va bien derrière la prison aussi? Et tu te prends pour qui? Mon boss? Non. Mais s'il y a un problème parce que tu ne faisais pas gaffe, tu viendras pas te plaindre. Tu marques un point. Je vais aller faire ma ronde. C'est toujours une bonne idée d'avoir des herbes sous la main. Non que j'ai la moindre idée de l'utilisation que je pourrais en faire. Quelqu'un a gravé des symboles dans le bois. Est-ce que c'est une sorte de langage? Je ne sais pas, je ne peux pas le distinguer. Je vais prendre une photo de ces symboles. Peut-être que ça pourra m'aider. Espérons que le match de football occupera le garde un petit moment. Je ferai mieux d'en faire le plus possible. Nina, regarde cette photo, tu veux? Est-ce que ces symboles te disent quelque chose? Quel symbole? Je ne vois rien. Il fait trop sombre. Dommage. Bonne idée. Cela éclairera la photo pour qu'on puisse la voir dans le noir. Nina, tu arrives à déchiffrer les symboles gravés sur le banc? Des symboles? C'est du russe? Oui, c'est ce que je voulais dire. Alors, ça veut dire quoi? Blanche-Neige, football et le diable. Blanche-Neige, football et diable? C'est ce qui est écrit? Mais ça veut dire quoi? Je ne comprends pas, je suppose qu'il s'agit d'un moyen mémotechnique pour se souvenir d'une information importante. Ouais, possible. Il y a un pavé numérique ici. Je pense que si on entre le bon code, la porte de la cellule devrait s'ouvrir. 7. 1. 1. 6. 6. 6. Voyons si c'est le bon code. Belle princesse, je suis venu vous secourir des griffes de ce maléfique dragon. Max, mon héros, vite, libère-moi. T'as une idée de la manière de sortir d'ici? Sortir? Bah oui, sortir. Tu voulais rester pour le café? Je ne pars pas. Tu sais ce que prépare Shelton. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Shelton est haut perché dans sa tour d'ivoire au milieu des saints de garde.
On n'arrivera pas à les faire fuir en se déguisant en fantôme avec des draps. Alors il va falloir qu'on trouve autre chose. Nina, c'est du suicide. Mon père est à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Oui, ça change tout. C'est toujours du suicide, mais bien sûr, il faut qu'on essaye. On doit d'abord sortir d'ici avant que les gardes ne reviennent. Attends ici. Tu peux pas aller dans la cour sans déguisement. Et même avec, ton visage parfait serait trop facilement reconnaissable. Max? Il n'y a que des hommes ici, souviens-toi. Si quelqu'un te parle et que tu dois répondre, tu seras démasqué. Tu crois que je vais rester ici à me tourner les pouces? Je trouverai une solution, mais pour l'instant, reste ici, d'accord? D'accord, mais dépêche-toi. Nous devons entrer dans la tour le plus tôt possible et empêcher l'explosion du volcan. Nina, tu ne vas peut-être pas aimer ça, mais j'ai une idée. Que fais-tu avec ce sac? Tu ne penses pas sérieusement? Contrairement à toi, moi, j'ai un déguisement parfait. Mais qu'allons-nous faire si quelqu'un entre et te voit? Je ne sais pas. Par contre, je sais que je ne rentrerai pas dans ce sac. Nous pourrions nous faufiler hors d'ici, mais tu veux sauver ton père, n'est-ce pas? Donc, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour déjouer les plans de ce tordu. Et je ne pense pas que nous y arriverons si nous nous faisons prendre. Mais... Tu as une meilleure idée? Non, mais... Bien, entre là-dedans avant qu'il ne te découvre et qu'il soit trop tard. Oh, génial. Le garde est retourné devant la prison et maintenant il y a un garde devant l'entrée de la tour aussi. On ne rentre pas dans le centre de commandement aussi facilement. Il n'y a rien de tel qu'un bon défi. Salut, joli temps, hein? Joli temps. Il va pleuvoir des trombes incessamment. C'est possible. Mais la pluie est tout autant que le soleil un don du Seigneur. Ça fait pousser les plantes et ça désaltère les assoiffés. Oui, c'est pas faux. Tu es l'un des nôtres alors. Je te prenais pour un autre de ces gardes à la noix. Si je fais semblant d'être un membre de Puritas Cordis, je vais probablement faire une gaffe rapidement. Ou pas. Est-ce que ça pourrait vraiment marcher? Je vais tenter une approche prudente. Ça fait vraiment une différence que je sois un membre de Puritas Cordis ou simplement un garde? Nos cœurs purs et notre foi solide sont ce qui nous rapprochent. Bien parlé, frère. Mais entre nous, si tu n'es pas un garde, pourquoi ne t'ai-je jamais rencontré auparavant? Ils m'ont montré des photos de tous les disciples de Puritas Cordis présents sur le domaine pour que je ne laisse entrer personne. Mais je ne me souviens pas du tout de toi. Enlève ta capuche, que je te vois mieux. Oh, mauvaise idée, mauvaise idée. Comment est-ce que je vais me sortir de là? Tu as raison, frère. Officiellement, je suis un simple garde, sans importance. Mais je voudrais devenir l'un de vous. Excellent. Mais tu devras être patient. Pat Shelton travaille comme un fou, mais je serai heureux de te le présenter plus tard. Je lui glisserai un mot en ta faveur. J'ai du mal à imaginer comment même une tonne de bons mots pourrait dissuader Shelton de me tuer sur le champ. Ce serait merveilleux. C'est pourquoi cette trappe? Elle conduit au cellier. Il y a une réserve de charbon derrière la trappe. Ah. Je peux jeter un coup d'œil? Une nouvelle livraison de charbon? Pas que je sache. Alors pourquoi j'ouvrirais la trappe? Oui, tu as raison, pas besoin. Bon, mais ça pourrait quand même être un moyen d'entrer dans la maison. Votre chef est un homme très occupé, hein? Oui, surtout en ce moment. Toutes ces apparitions publiques, la campagne de presse, les entretiens à la télévision... Oh, je l'envie pas. Sans compter tout ce qu'il a organisé. Et puis, il a dû s'occuper aussi de toutes ces contestations. Mais aussi occupé qu'il soit, il est toujours amical et serviable. Toujours prêt à nous écouter. Tu verras bientôt quel grand homme c'est, si tu rejoins nos rangs. Oh, j'ai hâte d'y être. Et il a un plan démentiel à mettre en œuvre, n'est-ce pas? Un plan démentiel? Quel plan démentiel? Tu sais, ce truc avec New York. New York? Mais de quoi tu parles? Est-ce qu'il ne sait vraiment rien sur le plan et le raz-de-marée? Mais dans ce cas, comment Shelton va-t-il mettre son plan en action? Ça doit sûrement demander beaucoup d'organisation.
Et personne ne sait vraiment ce qu'il fait. Oh, j'ai entendu des rumeurs sur un plan gigantesque impliquant le bâtiment des Nations Unies à New York. Mais je peux me tromper. Je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Personne ne sait ce que fait Shelton dans sa tour, ni pourquoi il a besoin de tout cet équipement technique. Mais moi, je le sais. Et je sais aussi que je vais arriver à entrer dans cette tour. Et je sais avec certitude ce que je vais faire de Shelton quand je lui mettrai la main dessus. La confiance, c'est très important pour nous. Nous savons que nous pouvons nous en remettre à lui parce qu'il nous protège. On en a des preuves chaque jour. Et c'est ce qui fait de nous les gens les plus heureux de cette planète. Oui, bénis soient les simples d'esprit. Mais qui pourrait leur en vouloir? Ils essaient seulement de trouver un peu de force et de sécurité dans un monde qui menace de s'effondrer. Nous devons seulement arriver à entrer dans cette tour si nous voulons arrêter Shelton. Le moyen n'est pas si important, mais nous devons nous dépêcher avant qu'il ne soit trop tard. J'ai une question théorique pour toi. Que se passerait-il si le prisonnier s'échappait de sa cellule? Le gardien devant la prison, celui qui est responsable de ce secteur, pousserait le bouton d'alarme. Et si pour une raison ou une autre, il n'appuie pas sur le bouton? Tu peux être tranquille, il le fera. Pat Shelton est terriblement exigeant sur le respect du règlement. Tout le monde sait ce qu'on risque à ne pas lui obéir. Mais pourtant, il est possible... Non, tu ne connais pas Shelton. Et même si tu avais raison, je ne quitte pas mon poste tant que l'alarme ne retentit pas. Sinon, j'aurais des problèmes pour ne pas avoir fait mon devoir. Ah, bon. Je dois faire ma ronde. À plus tard. Dieu t'accompagne. Le garde pleurnicheur bloque l'entrée. J'ai la sensation qu'il serait vain de demander à jeter un œil à l'intérieur. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu pleurniches comme un gosse qui a perdu son nounours. Pourquoi ça n'arrive toujours qu'à moi? Qu'est-ce qui va pas? Ok, je vais te le dire, mais tu le gardes pour toi. Ne t'en fais pas, dis-moi tout. La prisonnière s'est échappée. Oh non. Oui, encore. Encore? Ouais, ça m'était déjà arrivé une fois chez moi. Ce n'est vraiment pas de chance. Pas de chance? C'est la fin! Qui va engager un gardien qui laisse ses prisonniers s'évader, hein? Tu vois, mon premier boulot, c'était génial. Le bâtiment était sécurisé et j'avais rien à faire de toute la journée que regarder le foot et manger de la soupe au fromage. Ah, c'était le paradis. Jusqu'à la venue d'Eve. Eve? Non, je crois qu'elle s'appelait Nina. Un truc dans le genre. Je sais pas comment elle a réussi à filer. Et après, on m'a donné une deuxième chance. Et tu vois le résultat. Quand cette poulette a été enfermée ici, je me suis dit... Spivak, cette gamine ressemble beaucoup à ton ancienne prisonnière. La laisse pas filer, celle-là, d'accord? Vous savez ce qu'on dit? L'histoire se répète. Je peux entrer dans la prison une minute? Pourquoi faire? Quelque chose t'a peut-être échappé? J'ai tout vérifié. Allez, laisse-moi jeter un coup d'œil. Non, je vais juste rester ici et me lamenter. Oh, génial. Toujours aucune idée de l'endroit où se trouve la prisonnière? Non, j'avais pourtant essayé d'arrêter de regarder le foot pendant les heures de boulot quand j'ai eu ce job. Et puis ce téléviseur est sorti de nulle part, avec un match de la coupe en cours. Ah, oublie ça. C'est fini maintenant. Du calme, on va trouver une solution. On pourrait regarder un match de foot? J'ai déjà essayé, mais les piles de la télé sont mortes et j'ai plus de soupe au fromage non plus. Eh oui, la vie est dure parfois. Je vais aller le chercher, ton Houdini. Je pense pas que tu la trouveras, mais t'auras peut-être plus de chance que moi. Je me sens vaguement mécontent, et donc de plus en plus frustré et agressif. Je me sens beaucoup mieux. Si je balance les débris calcinés sur la tête de Nina, j'aurais bien plus de raisons d'avoir peur d'elle que de Pat Shelton. Je pense que j'ai déjà suffisamment d'ennemis comme ça. Ça pourrait être une bonne idée d'éliminer les preuves de mon vandalisme.
Nina, je vais te cacher dans un second sac, rempli de débris calcinés. C'est une cachette parfaite, je suis sûr que personne ne te remarquera. Tu aurais pu faire plus attention. J'ai été aussi prudent que possible, excuse-moi. Ok, ok. Hé, tu pourrais ouvrir la trappe pour moi? Pourquoi? La livraison de charbon est arrivée? Bien sûr. Pourquoi crois-tu que je te demande d'ouvrir la trappe? Ok, attends, je vais chercher la clé. Parfait, je vais chercher le charbon. Laisse-moi jeter un coup d'œil dans ce sac. Pourquoi? Parce que le chef a demandé que tout soit vérifié avant que ça n'entre dans la maison ou que ça en sorte. Même les sacs de charbon? Il a peur qu'on trouve quoi dedans? Des agents secrets? Oui, c'est pousser les précautions un peu loin, mais... Voilà, regarde, rien que du charbon. Bon, ok. C'est en ordre. Je vais le descendre aussi doucement que possible. J'espère que Nina ne se fera pas trop mal en tombant. Sinon, j'espère qu'elle va serrer les dents et ne pas faire trop de bruit. Voyons voir si je peux trouver la fenêtre de la cellule de Nina. Nina, ça va? On dirait que t'as toujours envie de m'enduire avec du charbon. Ouais, c'est exactement ça. T'as réalisé mon rêve le plus secret. La prochaine fois que tu es sur le point d'assouvir un de tes rêves, préviens-moi. Je mettrai des chaussures de randonnée. Je m'en souviendrai. Tu vois quelque chose? Je vais jeter un œil. Ne t'éloigne pas trop, je peux avoir besoin de toi. Ok. Du vin blanc français, je crois. La classification des jeux vidéo devient si restrictive que je ne sais même plus à quoi ressemble une goutte d'alcool. Une cage habitée par un perroquet bien vivant. Qu'est-ce qui se passe, Polly? C'est quoi tout ce boucan? D'habitude, tu ne fais du grabuge que quand un étranger entre dans la pièce. Mais il n'y a personne ici. Du calme. Le perroquet commence à piailler dès qu'il me voit et que j'approche trop près. Méchant perroquet. Max, j'ai quelque chose pour toi. Je me suis toujours demandé à quoi les cours de couture à l'école pourraient bien me servir. Maintenant, je le sais. Elle marche encore. Nina est là-dedans. Je ne peux pas me glisser là-dedans. Nina est là. Je ne peux pas me glisser là. Nina est là. Nina, j'ai quelque chose pour toi. Nina, j'ai quelque chose. Nina, j'ai quelque chose pour toi. Nina? Nina?
qu'est-ce qui se passe, Polly? Mais il n'y a personne. Le perroquet commence à piailler dès qu'il me voit et que j'approche trop près. Méchant perroquet. Mais j'ai vraiment tout ce qu'il me faut pour allumer un feu? C'est étrange. D'habitude, il faut que je trouve 5 millions de choses avant. Mais on va pas s'en plaindre, hein. Et je suis sûre que ce sera plus dur la prochaine fois. Et c'est parti! Et c'est parti! Voilà, ça n'a pas l'air mauvais. Il peut se passer deux choses. Soit ça devient une véritable soupe au fromage, soit toute cette mélasse va finir par faire boum. Bon, ça n'a pas fait boum, et ce n'est même pas si mauvais. Je suis ravie. Je vais verser un peu de la soupe au fromage dans ce vase. Max, j'ai quelque chose pour toi. Max, j'ai quelque... J'ai apporté de la soupe au fromage, histoire de te remonter le moral. Oh, merci. Mais d'abord, je devrais... Oh, oublie ça. La prisonnière est partie de toute façon. Pas la peine de laisser la soupe refroidir. Je vais cacher ces médailles dans la paille. Elle est bonne, ta soupe? Ouais, elle est très bonne. Mais te fais pas d'idée, je partage pas. Tu sais si Pat Shelton est toujours dans sa tour? Je sais pas et je m'en fiche. Mes collègues dans le bâtiment principal ont la charge de la tour. Moi, je m'occupe que de la cellule. Oh oui, avec un grand succès. Tu trouves ça drôle? Ou tu veux qu'on te refasse les dents? T'en prie, les autres gardes vont venir et verront alors que la prisonnière s'est évadée, et il te faudra beaucoup plus qu'un nouveau dentier. C'est quoi cette lueur dans la paille? Là? Lueur? Quelle lueur? Je sais pas, c'est pour ça que je demande. Je sais pas non plus et je m'en fiche. Et si c'est quelque chose qui a de la valeur? Qu'est-ce qui pourrait avoir de la valeur ici? Je sais pas, peut-être que le prisonnier a caché quelque chose. Ouais, mais touche à rien, c'est tout à moi. Après tout, c'est moi le responsable ici. De l'or. C'est de l'or. Peut-être qu'il y en a encore. Oui, il doit y en avoir encore. Maintenant, amusez-vous à fouiller dans toute cette paille moisie. Je vais déclencher une alarme. Avec un peu de chance, ça va attirer les gardes hors du bâtiment principal. Et Nina et moi, nous pourrons aller jusqu'à la tour sans nous faire prendre. C'est toi qui viens de faire ça? Ouais. Mon père dit toujours que si on fait une bourde, faut payer. Sois positif, vois ça comme une chance unique d'affronter tes problèmes. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, c'est pas vraiment ce à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que tu fais dans la cellule? Où est le prisonnier? C'est une longue histoire. Et c'est quoi ces pièces d'or que tu as dans la main? Ça devrait occuper ces deux-là. Et avec un peu de chance, les gardes de la tour doivent déjà être en train de venir ici aussi. Je vais aller le dire à Nina. Si nous avons une chance d'arrêter Shelton, c'est le moment d'essayer. Nous sommes allés jusque-là. Maintenant, tu dois aller jusqu'au bout. Moi? Et que comptes-tu faire? Organiser un thé dansant?
Bien sûr, avec les gardes. Quelqu'un doit assurer tes arrières, après tout. Tu repars dehors? Ils vont pas mettre longtemps à se rendre compte que tu n'es plus là, et peut-être que je ne suis pas aussi mort qu'ils le pensent. Quand ça se produira, il va y avoir du raffut ici. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Courir en faisant des cercles et prier pour ne pas te faire attraper? Je sais pas, je trouverai quelque chose. Max, Ouais? fais attention. Et souviens-toi de ta promesse. Si quelqu'un doit te tuer, c'est moi. Ouais, je sais. T'inquiète pas, tu feras valoir ce droit un jour. En fait, je m'inquiète plus pour toi pour l'instant. Il pourrait y avoir des gardes dans la tour. Pat Shelton y est, c'est sûr. Et même si l'endroit était désert, je sais pas comment empêcher le désastre de se produire. Je m'en charge. J'ai une idée. Vraiment? Quelle idée? Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Et pas la moindre idée de ce que cela implique vraiment. Ouais, t'as raison. Nous devons nous dépêcher. Voilà des trucs que j'ai trouvés. Prends-les, peut-être qu'ils te seront utiles. Merci. Et fais attention. Je compte bien te revoir. Même chose, fais attention à toi. J'ai de la chance. Aucun garde à l'horizon. Il ne reste plus que Pat Shelton. Enfin, Pat Shelton et une bombe qui pourrait noyer la moitié du monde. La moitié du monde, dont mon père. Mais ça n'arrivera pas. Je suis là pour empêcher ce fou de mettre son plan en œuvre. C'est dommage pour la soupe, mais si je vise bien... Voulez-vous un peu de soupe bouillante, monsieur Shelton? Ça pourrait me permettre de gagner un peu de temps. Ce panneau contrôle presque tout. S'il y a un moyen d'éviter le désastre, c'est ici qu'il se trouve. Les prophéties de Zandona. Visiblement, ce dingo de Pat Shelton aime avoir les préceptes de son dingo de modèle à portée de main. Un téléphone. Malheureusement, il manque tous les fils. Ça ne répond pas. Ce n'est pas une surprise vu qu'il manque tous les fils. Non merci, je ne lirai pas ce truc même si on me payait. Et c'est trop moche pour en faire un presse-papier. Le clavier est verrouillé. Attention, vous êtes sur le point de modifier la fréquence radio entre la bombe et la station de contrôle. Veuillez entrer la nouvelle fréquence. Appuyez sur « Entrée » pour confirmer ou « Quitter » pour annuler. La fréquence radio a été modifiée. Attention, vous êtes sur le point d'activer le mécanisme d'autodestruction. Veuillez entrer le code à 7 chiffres. Appuyez sur « Entrée » pour confirmer ou « Quitter » pour annuler. Alerte, alerte. Le mécanisme d'autodestruction a été activé. Vous pouvez annuler le processus en entrant de nouveau le code. Voilà un moyen d'éviter le désastre. Si je retire cette carte, tout l'endroit explose et la liaison radio avec la bombe sera interrompue. Oui, tout partirait en fumée, y compris moi et Max. Mais ai-je d'autres options? Peut-être qu'en courant très vite, ça marche parfois, dans les films. Ok, mauvaise blague. Mais si je n'en riais pas, je pourrais en pleurer. Je le savais. La fille prodigue est toujours là. Vous ne sortirez jamais d'ici, ma chère. J'ai verrouillé la porte du premier étage et les gardes sont en alerte. Ne nous compliquez pas la tâche à tous les deux. Donnez-moi la carte à puce et j'envisagerai d'accueillir à bras ouverts le retour de la fille prodigue. Comptez dessus. Votre impertinence est sans objet. Soyez une gentille fille et donnez-moi cette carte. Sinon, nous allons tous mourir, et ça n'est pas ce que vous voulez, n'est-ce pas? Non, mais l'alternative me plaît encore moins. Au moins comme ça, on mourra ensemble. Je dois m'assurer que Shelton ne mettra pas la main sur la carte à puce. Mais je ne peux pas continuer à passer d'un étage à l'autre en attendant simplement que l'endroit soit réduit en poussière.
Il est armé et je ne vois aucun moyen de le garder à distance. Il finira par me rattraper à un moment ou à un autre. Bon, Nina, il est temps de réfléchir et vite. Shelton ne va pas tarder à passer par là. Et si je tombe sur lui... À en juger par les trous dans ce bidon, les gardes sont vraiment bons tireurs. Si je laisse l'huile goûter depuis les trous des impacts de balles, les escaliers glissants vont gêner Shelton. Ça ne le retiendra pas éternellement, mais ça me permettra de gagner un peu de temps. Shelton ne va pas tarder à passer. Bon, maintenant, je vais couper la corde de sorte que Shelton ne puisse pas monter. Voilà, j'ai réussi. Le monde est sauvé. Et je vais mourir. Je ne crois pas que je suis faite pour être un héros. En fait, là, j'aimerais mieux être... n'importe où, loin d'ici. J'espère que Max s'en sortira au moins. Mais comment pourrait-il s'en sortir? Cette explosion va tout pulvériser. Personne ne peut survivre à ça. Le système va s'autodétruire dans 60 secondes. Je suis tellement désolée, Max. Il y a tant de choses que je voulais encore te dire. Nina? Nina, où es-tu? Nina? Nina, saute! Nul ne peut échapper à sa destinée! Ah, ça, c'est la vie, le ciel bleu, le soleil, l'océan et les cocktails. Sans compter moi, l'homme de tes rêves. Bien sûr, mais tu ne penses pas que tu pourrais être un peu reconnaissant? Quoi? Mais pourquoi? Qui vient juste de te sauver, sans mentionner le reste de la planète? Eh, attends un peu. Sans moi, tu serais en train de pourrir lentement dans la cellule de Shelton. Ouais. Et qui t'a sauvé dans la tour quand la bombe allait sauter? D'accord, peut-être que tu as contribué un peu à nous sortir de là. Mais alors, très peu. Ah, dans quel monde ingrat vivons-nous? Ne t'inquiète pas, tu restes toujours mon héros. Enfin, je désespérais de t'entendre dire ça un jour. Max, le plus important, c'est que nous soyons tous les deux ici. Hors de danger. Oui, il était temps. Pas de pression, pas de contre-la-montre, pas de désastre. Et pas d'autres femmes. Sam? Ne t'inquiète pas, elle n'a jamais été une concurrente sérieuse. Je l'ai déjà oubliée. J'espère bien. Maintenant, profitons du calme et de la tranquillité. Tu veux un autre cocktail? Quelle merveilleuse idée, et profitons de la brise du large. Tu l'as dans la minute. Après la surprenante...